As-tu, déjà remarqué qu'un animal ne cherche jamais à être quelqu'un d'autre? Il ne se compare pas, il ne cherche pas à plaire, il ne s'excuse pas d'exister, il est simplement lui-même. Ils ont, beaucoup à nous apprendre, les animaux, pas parce qu'ils détiennent des vérités cachées et mystiques, mais parce qu'ils nous rappellent des choses essentielles que nous avons parfois oubliées. Bienvenue, sur ma plateforme Allez Courage, je suis Karine et aujourd'hui on parle de pourquoi les animaux sont parfois aussi nos meilleurs enseignants. Donc voici la thématique de cette, semaine. Je vais aussi vous parler de mes expériences avec, les animaux que j'ai eus, notamment mon cheval et ils m'ont appris énormément. Quand on pense à un enseignant, on imagine souvent une personne, un mentor. Pourtant, certains des plus beaux apprentissages viennent parfois des animaux. Non pas parce qu'ils parlent, mais parce qu'ils incarnent. Et ça, on oublie souvent en tant qu'être humain que ça a énormément d'impact sur nous. Donc, dans notre version cartésienne, pragmatique, les animaux vivent dans l'instant présent. Ils ne passent pas leur journée à ressasser le passé, à anticiper l'avenir comme nous, pauvres humains. Ils répondent à ce qui est. Cette présence est une véritable source d'inspiration pour nous. Ils ont beaucoup à nous apprendre. Et dans l'énergétique, on dit souvent qu'un être vivant rayonne ce qu'il est. Les animaux ne cherchent pas à paraître, ils ont pas tout ce côté, superficiel, égo démesuré qu'on peut avoir nous les humains. Ils expriment naturellement leur état intérieur et cette cohérence est une forme d'alignement qui a énormément, de choses à, nous apprendre. Ils respectent leurs limites. Un animal fatigué, il se repose. Un animal inquiet prend de la distance. Un animal qui a besoin de calme va le chercher. Ils n'essayent pas comme nous de forcer, de dépasser leurs limites pour répondre aux attentes des autres, au conditionnement de la société. Ils sont comment dire? Débarrasser, de tout ce fardeau que nous, on met en plus, en fait. Et c'est ça qu'ils ont à nous apprendre, c'est qu'en fait, il y a pas, nous, on prend des trucs trop compliqués. On se complique la vie. Eux, ils sont fatigués, ils se reposent, point. Nous, on est fatigués, on va aller prendre du café, on va aller prendre un Red Bull, on va forcer les choses au lieu de se dire: «Allez, une petite sieste, ça me ferait du bien». Bah non, en fait, non, nous on force, en fait et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, on n'en peut plus, on est énervé, et c'est ça, ça engrange après, plein de choses négatives. Eux, ils se prennent pas la tête, en fait. Par exemple, ils sont inquiets, il y a un compagnon qui leur va pas, bah, ils prennent la distance, tout simplement. Non, nous on force, on va y aller, on va s'inquiéter, on va s'angoisser, on va prendre des médicaments pour ça. C'est une catastrophe, les humains. Les animaux, ils ne luttent pas contre leur nature, contrairement à nous. Oui, dans ce podcast, je vais sabrer l'humain parce que des fois on est débile et que les animaux justement nous rappellent, hem, qu'on est des êtres vivants et qu'on pourrait se simplifier la vie. Un chat, il va pas chercher à devenir un chien, il va assumer sa nature de chat, il va faire ce qu'un chat, fait naturellement. Un cheval va pas se comparer à un oiseau, contrairement à nous humains, on va se comparer aux autres tout le temps. C'est une catastrophe. Dans ce podcast, je vais sabrer l'humain. Chaque espèce, sauf nous, suit sa propre nature. Et nous? Combien de fois essayons-nous de vivre selon les attentes des autres plutôt que selon ce qui nous correspond? Il nous faut combien d'années pour vraiment faire ce qu'on veut nous, sans, sans tout, je sais pas, sans tous ces traumas, dans tous ces conditionnements, toutes ces attentes qu'on porte inconsciemment, sans s'en rendre compte, quoi. Moi, je me rends compte que j'ai bientôt 40 ans et qu'en fait, je commence seulement à vivre pour moi. Je me dis: «J'ai passé 40 ans de ma vie. Il me reste quoi? Peut-être, au mieux, du mieux, 40 ans à vivre pour moi?» La vie est trop courte.
Les animaux nous rappellent l'importance du corps. Le corps, bah, bien sûr qu'on oublie parce que nous, on va se réfugier dans la malbouffe. Les animaux, eux, ils vivent à travers leurs sensations. Ils nous invitent à réécouter notre corps, notre fatigue, notre rythme, nos besoins. Moi, en ce moment, je fais des siestes avec mon chat parce que je me rends compte que mon chat, en fait, il se prend pas la tête. Lui, il a envie de dormir, il dort. Moi, des fois, j'ai envie de dormir, bah, je vais pas dormir parce que je me dis: «Ah non, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci». Maintenant, je m'autorise à faire des siestes, comme mon chat. Voilà. Le lien émotionnel, beaucoup de personnes disent que leurs animaux, ressentent leurs émotions et c'est vrai. Sans entrer dans des certitudes, c'est, intéressant d'observer comment, les animaux réagissent souvent à notre état intérieur et moi je parle de mon cheval, surtout dans ma chronique, de tous les mardis, je parle de comment mon cheval m'a aidé à évoluer, mais en fait, il réagissait à mon état intérieur. J'étais énervée, il était énervé, c'était un vrai miroir. Mais c'est énervant, des fois je repartais en pleurant, hein, mais des fois c'est très intéressant cet effet miroir parce qu'on se rend compte de ce qu'on porte inconsciemment. En fait, ils nous mettent en relief ce qu'on porte inconsciemment et c'est, génial en termes de psychothérapie. Donc en fait, parfois, ils nous invitent seulement à ralentir avant même qu'on en prenne conscience. Donc les aliments ne passent pas leur temps à lutter contre ce qu'ils sont et nous, ce qu'on fait pendant mais des années, en fait. Ils cherchent pas la perfection, ils vivent avec authenticité. On met tellement de temps, donc je trouve, humain à être authentique. Eux, ils le sont naturellement, en fait et c'est pour ça que c'est nos plus grands, hem, enseignants, en fait, dans la vie. Qu'est-ce qu'ils vont nous apprendre, ces petites bébêtes? Et ils vont nous rappeler qu'est-ce que la présence? Moi, je sais pas vous, mais des fois, j'observe mes chats, j'ai observé mon cheval et juste sa présence, elle émanait quelque chose et en fait, je me sentais en paix juste en regardant ça. La simplicité, la confiance, le respect de soi, l'importance des limites. Garder, les chats, les chiens, tous les animaux, en fait, ils ont un territoire et en fait, ils font respecter leurs limites. Nous, on se fait bouffer des fois, des fois. On devrait mordre les gens. Non. Et si justement le vrai cadeau était là? Nous pensons souvent que c'est nous qui prenons soin des animaux et c'est vrai bien sûr, il y a plein d'animaux qui ont besoin de soins, qui ont besoin de notre aide, qui ont besoin d'être sauvés, mais il y a aussi, ils aussi prennent soin de nous en nous aidant justement à retrouver une part de nous-mêmes qu'on a, oubliée et justement moi de faire des siestes avec mon chat, d'être en mode câlin avec mon chat, en fait ça, me force justement à retrouver cette part de sensibilité, cette part de comment dire? De soin de moi aussi en fait. Le discernement! Il s'agit pas aujourd'hui d'idéaliser les animaux ou de leur prêter, des intentions humaines, mais d'observer ce que leur comportement peut nous inspirer au quotidien. Parfois, les enseignements les plus profonds sont aussi bien sûr les plus simples. Alors, j'aimerais vous poser quelques questions. Est-ce qu'un animal vous a déjà appris quelque chose sur vous-même? Est-ce que vous avez déjà ressenti, qu'il percevait votre état émotionnel avant même que vous en preniez conscience et peut-être qu'en vous posant ces questions, maintenant vous allez voir vos animaux différemment. Et quel est selon vous le plus grand enseignement que vos animaux peuvent vous, transmettre? N'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire. Moi je suis fan, des animaux, j'ai, eu un cheval pendant 10 ans qui m'a appris mais tellement de choses. Ça a été, ça m'a beaucoup remué. Ça m'a beaucoup remué comme je disais, mais ça m'a aussi beaucoup, appris, sur moi-même, à faire un énorme travail psychologique, sur moi. Tous les chats, les chiens, que j'ai sauvés, mais en fait, en contrepartie, ils m'ont aussi, sauvée et je trouve que cet échange, entre le donner et recevoir qu'on a avec les animaux est tellement équitable. Ils nous rendent vraiment ce qu'on leur donne, hem et ça, je trouve que c'est, magique. J'hésite, en ce moment à reprendre un chat et je me dis: «Karine, il faut arrêter. 2 chats, c'est suffisant». Mais c'est vrai qu'ils nous apportent tellement
qu'on a toujours envie de les rendre heureux parce qu'ils nous apportent aussi, beaucoup de bonheur au quotidien. Donc n'hésitez pas à me dire vous, heu, vos rapports avec vos animaux et tout ce qu'ils vous apportent. En conclusion, les animaux ne possèdent peut-être pas toutes les réponses, mais ils nous rappellent chaque jour des vérités essentielles. Être présent, respecter son rythme, écouter, son instinct et vivre en accord avec sa nature. Et peut-être que ça, c'est le plus, beau enseignement qu'on peut avoir, nous qui sommes dans des sociétés où ça va trop vite, où il y a trop de choses. Les sociétés matérialistes, on se rend compte, en fait, ils ont rien et en fait, ils ont tout et ça, c'est, magnifique. Pour aller plus loin dans cette réflexion, si, cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à retrouver mon article complet sur mon blog «Ce que les animaux nous apprennent sur nous-mêmes». Et n'hésitez pas aussi à rejoindre les chroniques de Karine. Donc c'est chaque mardi, je vous partage une nouvelle histoire, basée sur mes expériences, mes décryptages, pour mieux comprendre le lien entre visible et invisible. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. En vous inscrivant, vous recevrez votre e-book gratuit des 7 mécanismes invisibles qui influencent ta vie, comment apprendre à les reconnaître, qu'est-ce qui bloque vraiment en profondeur dans ta vie. Tout est dans ce e-book. Donc n'hésitez pas à aussi rejoindre, ma chaîne YouTube, à rejoindre, les clés de l'invisible qui sont sur TikTok et YouTube aussi. Et n'hésitez pas à aller voir aussi mon site internet où il y a tout. www.moneykarine.com. Vous retrouvez toutes mes actualités et mes formations, notamment la formation en nettoyage énergétique, la formation au pendule et la formation en vie antérieure. Merci en tout cas de m'avoir écouté. J'ai hâte de lire vos commentaires et à bientôt!